Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Quick Start Bexio. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les fonctionnalités principales du système pour que vous soyez prêts à utiliser notre logiciel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous présenter Bexio. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs suisses de logiciels d'entreprise basés sur le cloud, donc en ligne. Aujourd'hui, plus de 60 000 clients travaillent avec Bexio et plus de 1000 autres nous rejoignent tous les mois. Par ailleurs, nous bénéficions du label Swissmade Software. Toutes nos données sont d'ailleurs stockées dans nos serveurs sécurisés en Suisse alémanique. Nous employons aujourd'hui plus de 150 personnes sur différents sites. Notre siège est basé à Rapperswil, dans le canton de Saint-Gall. Quant à la partie francophone, nous sommes basés à Vevey. Bexio est un logiciel de gestion et de comptabilité dédié notamment aux PME et aux indépendants. Grâce à Bexio, il est possible de gérer vos contacts. Il est également possible, grâce à Bexio, de créer et de suivre tout le processus de vente, de l'établissement de l'offre en passant par les commandes jusqu'à la facture. Vous pouvez également gérer votre comptabilité en ligne avec votre fiduciaire ou votre comptable. Grâce à Bexio, il est également possible de connecter votre banque au logiciel. Par ailleurs, vous pouvez avec Bexio, qui est certifié SwissDec, générer des certificats de salaire. Vous pouvez également, grâce à Bexio, jouer sur le stock et notamment créer des projets relatifs à la gestion du temps. Puis, il est possible de connecter certaines applications pour une meilleure utilisation du logiciel. Pourquoi choisir Bexio ? Grâce à Bexio, vous pouvez traiter vos commandes plus rapidement, jusqu'à 39%, grâce au système d'automatisation du logiciel. Ou encore, par exemple, il est possible de gagner 3,3 heures de travail administratif par semaine. Nous entrons maintenant au cœur du sujet et allons voir 5 fonctionnalités principales dans Bexio, à savoir le tableau de bord, comment établir une offre pour arriver jusqu'à la facture, la mise en page de vos documents. Nous irons ensuite regarder ce qu'est la boîte de réception, puis pour terminer, nous inviterons votre comptable ou votre fiduciaire dans Bexio. Une fois connecté dans Bexio, vous êtes dirigé vers le tableau de bord. Le tableau de bord vous permet d'afficher des informations qui semblent pertinentes liées à votre société. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le tableau de bord et choisir d'activer certaines cartes et d'en désactiver certaines autres. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, interchanger les cartes. Une fois les modifications faites, vous pouvez cliquer sur Terminer pour enregistrer. Nous allons maintenant venir créer une offre. Mais avant cela, je vous conseille d'entrer en amont tous vos contacts et également tous vos produits, services ou marchandises, afin de gagner du temps dans l'élaboration d'une offre ou encore d'une commande ou d'une facture. Pour venir créer une offre, nous allons dans l'onglet Vente et nous cliquons sur le premier sous-onglet Offre. Sur la droite, vous avez la possibilité de créer une nouvelle offre. Nous allons choisir Bexio AG comme contact. Toutes les informations ci-dessous, personne de contact, projet et titre, restent des informations facultatives. Nous pouvons cliquer sur Continuer et nous arrivons dans le masque de saisie de l'offre. Vous avez deux possibilités pour ajouter des positions. La première possibilité consiste à cliquer sur Ajouter position par défaut. Vous devez venir ici écrire le texte. Donc par exemple, nous allons proposer à notre client Bexio un pot de miel. Pour un prix unitaire de 15 francs. Nous enregistrons et voici
la position qui vient de s'afficher. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez notamment gagner du temps, de pouvoir ajouter une position produit. En venant ajouter une position produit, nous pouvons venir sélectionner en fait les produits que nous avons déjà entrés en amont dans Bexio. On importe la box découverte. Vous voyez ici que j'ai rempli un descriptif, donc il est possible, si vous voulez, de pouvoir le modifier ou de pouvoir ajouter des lignes également. Quantité 1, prix unitaire 50 francs. J'enregistre. Vous avez la deuxième position qui apparaît. Ici, l'offre est en statut de brouillon. C'est-à-dire que vous pouvez venir ajouter des positions par défaut ou des positions produits comme vous le souhaitez. Une fois que vous constatez que votre offre est terminée, vous pouvez cliquer sur « Envoyer l'offre par email » pour la faire parvenir par email au client, ou bien, si vous souhaitez, vous pouvez imprimer l'offre pour la faire parvenir par voie postale. Si vous cliquez sur « Envoyer l'offre par email », le statut passera de brouillon à en suspens automatiquement. De notre côté, on va venir imprimer l'offre et passer le statut manuellement de brouillon à en suspens, en cliquant, comme vous l'avez vu, sur offre établie. Si nous envoyons cette offre par email, le client a la possibilité de se connecter dans le Bexio Network, qui est une sorte de messagerie en ligne dans laquelle il peut voir l'offre et il peut de son côté marquer l'offre comme acceptée ou la refuser. Si le client de son côté marque l'offre comme acceptée, le statut passera automatiquement en confirmé. Nous allons de notre côté le faire manuellement encore et nous allons marquer comme accepter cette offre. Voyez ici que le statut est passé en confirmé. À partir du moment où le statut est passé en confirmé, il est possible de créer une commande client, un projet ou encore une nouvelle facture. Si nous cliquons, les positions sont reprises. Nous pouvons enregistrer. Et nous voyons ici que nous sommes dans une facture au statut de brouillon. Au statut de brouillon, c'est-à-dire nous pouvons, si nous voulons, ajouter d'autres positions pour la reproposer au client. Si vous souhaitez voir ce que la facture donne, vous pouvez cliquer sur Aperçu. Voici notre facture avec le QR code en bas de page. Nous allons maintenant venir voir les modèles de documents. Pour ce faire, nous allons dans Paramètres, troisième sous-onglet, Modèle de document. Par défaut, Bexio crée un modèle de document, mais sachez que vous pouvez ajouter autant de nouveaux modèles que vous souhaitez, notamment si vous souhaitez avoir plusieurs modèles avec des logos différents. Nous allons rentrer dans le modèle par défaut de Bexio. Tous les documents qui font partie de ce modèle par défaut vont avoir la même mise en page depuis le logo du document jusqu'à l'adresse du destinataire. Il est possible de télécharger le logo, de choisir d'attribuer certaines couleurs au document, également de choisir les éléments du modèle en affichant par exemple l'adresse de l'entreprise ou pas. Vous pouvez également choisir d'intégrer un papier en tête et arrière-plan si vous souhaitez venir positionner une image en arrière-plan du document. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également choisir les polices de caractères, Arial, Courrier, Railway, etc. Et vous pouvez même venir gérer les polices pour choisir les types de polices qui sont disponibles dans Google Fonts. Par ailleurs, il est possible, si vous le souhaitez, de télécharger votre propre police. Vous pouvez jouer avec les tailles de la police, des en-têtes, les tailles de l'adresse du destinataire et de l'entreprise. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également jouer au niveau des marges, gauche, droite, haute et bas,
Et vous pouvez choisir d'afficher l'adresse du destinataire à gauche ou encore à droite. Si vous souhaitez personnaliser un peu plus chaque type de document, je vous invite à venir dans le carré grisé. Ici, vous voyez qu'on est sur une facture, mais si on clique sur l'offre, nous sommes redirigés vers une offre. Nous allons prendre l'exemple de la facture. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, jouer avec les options d'en-tête. Il est possible d'afficher certaines informations ou non. Vous pouvez également jouer avec les options de colonne en affichant certaines informations. Et vous pouvez également jouer avec les informations à faire afficher ou non en pied de page. Vous pouvez également joindre un PDF à toutes les factures. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, afficher le QR code sur une page séparée. Je vous ai parlé des documents, notamment des offres, des commandes ou encore des factures. Mais qu'en est-il des factures fournisseurs ou encore des dépenses? Il est possible dans Bexio de pouvoir transférer des factures fournisseurs en PDF ou bien en papier dans Bexio. Pour ce faire, je vous invite à venir dans App, premier sous-onglet Boîte de réception. Pour transférer une dépense ou encore une facture fournisseur dans Bexio, vous pouvez le faire de 3 façons. La première façon étant de cliquer sur le bouton Télécharger, puis de sélectionner les fichiers qui sont déjà en amont entrés dans votre ordinateur. La deuxième façon est d'envoyer les fichiers à l'adresse mail qui s'affiche ici. Vous avez par exemple reçu une facture fournisseur par email. Vous souhaitez transférer cette facture fournisseur dans Bexio. Je vous invite donc à cliquer sur Transférer dans votre email et d'ajouter l'adresse que vous aurez définie ici en destinataire. Quasi instantanément, le document va venir se positionner dans Bexio, comme ceci. Troisième façon de pouvoir intégrer une facture fournisseur ou une dépense dans Bexio, c'est de télécharger l'application Bexio Go sur votre téléphone. Grâce à l'application, il sera possible de scanner des documents, notamment papier, et de les transférer quasi instantanément dans Bexio, comme j'ai fait ici. Une fois les documents arrivés dans la boîte de réception, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points pour créer soit une nouvelle dépense, soit une nouvelle facture fournisseur, ou encore une nouvelle écriture manuelle. Pour terminer, nous pouvons inviter votre fiduciaire ou votre contact dans Bexio. Pour ce faire, je vous invite à cliquer sur Paramètres, 4e sous-onglet Package App Utilisateur, puis de venir ici dans la gestion des utilisateurs. Vous pouvez inviter et gérer votre fiduciaire en cliquant sur Inviter une fiduciaire. Une fois son adresse email renseignée, vous pouvez cliquer sur le bouton Inviter une fiduciaire. Cette dernière recevra un email afin de pouvoir se connecter à votre Bexio pour gérer votre comptabilité notamment. Il est possible également de régler ses droits d'accès pour choisir d'afficher certains modules ou pas. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très belle journée. À bientôt.